déclaration du patron de la Direction centrale du renseignement intérieur qui a bien dit qu'il y avait eu qu'il avait été saisi par son autorité de tutelle et donc forcément pour faire quelques vérifications. Peut-être que ça s'appelle quand même une enquête, hein, en tout cas des vérifications. Il semblerait que ce qu'a dit Carla Bruni-Sarkozy ne soit pas tout à fait juste, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a déclaré qu'il était inimaginable de dire qu'il y a eu une enquête de police. Eh bien, il semblerait que ce soit très imaginable et peut-être même carrément vrai, non, Robin Renucci? Pourquoi moi? Alors moi, je pense que bon, il y a d'un côté rien à dire sur cela, c'est-à-dire vraiment, je trouve de l'écran de fumée au départ. Il y aura dans quelques jours la retraite des réformes, la réforme des retraites. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent vraiment aujourd'hui faire écran à ce qu'est la réelle actualité. Donc d'un point de vue, il n'y a rien à dire. De l'autre côté, il y a un peu à dire, dans la mesure où on voit un réel dysfonctionnement tout simplement dans l'État. C'est-à-dire que les gens peuvent dire des choses qui sont contredites au même moment et qu'on apprend que les services du contre-espionnage sont sollicités comme si c'était une affaire majeure. C'est aussi notre argent, il faut le rappeler. Donc j'adhère assez bien à la pensée d'un député qui a dit que c'est un détournement de fonds publics. Je le crois volontiers. Je crois que c'est Arnaud Montebourg qui a dit. Voilà. Je crois que en fait, c'est de l'argent perdu de passer son temps à ça. Maintenant, ce qu'on voit, c'est tout ce dysfonctionnement de nos gouvernants qui n'est pas rassurant. Voilà. Et une fois de plus, on parle trop d'un côté, on parle mal, on dit des choses qui n'ont pas d'importance, mais qui au fond prennent de la place et ça transforme un peu toute l'idée de l'opinion de chacun en une espèce de grande masse comme ça de pensée médiatique. Voilà, je trouve que c'est pas bon. Pascal Praud, la parole de la première dame de France, qu'est-ce que vous en pensez? Qui est démentie quelques heures après par. D'abord, elle a mis fin à la rumeur. D'abord, c'est un fait. Elle a clos le dossier. Oui. D'une certaine manière, puisque bon. Mais moi, ce qui me frappe surtout, c'est que un buzz chasse l'autre. Et j'ai l'impression qu'il y a accélération depuis septembre d'un buzz qui chasse l'autre. Et je suis persuadé que dans 8 jours, ça sera complètement oublié. Si on faisait le total de buzz qu'il y a eu depuis le mois de septembre entre le fils Sarkozy, à Hortefeux, le nombre d'histoires qui ne durent que 2-3 jours, ce qui fait comme une histoire chasse l'autre, elle ne reste pas, elle ne s'imprime pas. Et les gens ne la croient pas. Demandez aux gens. D'abord, je pense qu'ils s'en fichent un peu. Ça les amuse, comme quand ils disent « voici ». Bon, ils disent ça de loin, mais au fond, ils n'accordent aucune importance à ça. Et je pense qu'il y a un décalage entre donc, la société médiatique, effectivement, et puis la réalité du... Donc c'est pour vous, c'est ça la leçon? Je pense qu'ils ne parlent pas de ça dans la rue. Les gens s'en foutent. Je pense que les gens s'en moquent. Simplement, c'est pas rassurant. C'est pas rassurant pour nous. Je pense que les gens s'en moquent. Je pense que la rumeur, s'il y avait rumeur, en tout cas, concernait très peu de gens, contrairement à ce qu'on pense. C'était pas du tout une rumeur. Moi, j'ai appris la rumeur très tôt, y compris avec les noms du supposé amant et de la supposée maîtresse. Personne autour de moi ne le croyait. Mais on nous disait surtout n'en parle pas. Ça, c'est le premier point. Maintenant, l'affaire n'est plus du tout de savoir s'ils ont des amants ou des maîtresses. Comme vous le dites, je trouve que Carla Bruni a été épatante, claire, nette. Le problème, c'est comment ce gouvernement, notamment ce président de la République, qui a été un si bon communicant, qui a réussi quand même à bluffer tout le monde, est devenu le pire des communicants possibles. C'est un cafouillage de communication absolument rare. C'est-à-dire que quand même, je veux dire, j'entends tout ce que vous dites, mais là, il y a une contradiction flagrante entre les propos de la première dame de France, comme on l'appelle, et le conseiller Pierre Charon, qui a dit que la peur allait changer de camp et qu'il y avait des enquêtes contre le complot. À souligner. La première, c'est que il y a eu une volonté de la part du pouvoir en place d'entraîner quand même les médias sur un sujet que les médias, et c'est ça qui est assez remarquable, que les médias avaient refusé de traiter, les médias français. Puisque c'est une rumeur qui courait dans la presse étrangère, sur les médias numériques. Sur la base du blog du journal du dimanche. Mais les médias français, télévision, radio, personne n'en parlait, se refusait à en parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les médias, qui sont souvent attaqués parce qu'on dit qu'ils ne sont pas indépendants, ont fait preuve d'indépendance en l'occurrence. Ça, c'est la première chose qui me paraît intéressante sur ce sujet. La deuxième chose qui est intéressante... Où ils ont eu peur de heurter le pouvoir. Si, il a raison. Moi, j'ai reçu... Moi, je suis dans une émission d'humour à Europe 1, dans le groupe Lagardère, c'est vrai qu'il parfois doit être plus précautionneux que d'autres. J'ai reçu... précisément, avant le début des émissions, on m'a dit surtout tu n'en parles pas, surtout tu ne dis pas. Enfin, vous ne dites pas le nom des intéressés. Donc, c'était pas simplement par. C'est aussi pour ne pas fâcher le pouvoir. Ce qui ne me choquait pas d'ailleurs. Je n'avais aucune raison de parler. Si tu veux, je te parle de la presse écrite. De la presse écrite, si tu veux. Dans la presse écrite, il est évident qu'on ne s'amuse pas, si vous voulez, à faire des titres et à faire des papiers sur des informations
que l'on n'a pas vu, que l'on n'a pas recoupé. Et tout. Non vérifiable. Non vérifié. Deuxième chose qui est très intéressante, et je crois que c'est quand même une des premières dans l'histoire des républiques en France, c'est que c'est l'épouse du président de la République qui vient mettre un terme à une affaire qui sent mauvais. Il y avait déjà eu l'histoire du SMS. C'est elle qui, par un papier dans un journal du soir, avait mis fin à la chose. Et là, c'est pareil. C'est elle qui vient, qui met un terme, même si le terme, à mon avis, n'est pas mis, parce qu'il y a eu un couac terrible avec le patron. C'est le contraire d'un terme. Mais globalement, c'est fini. Mais c'est rare quand même qu'une épouse du président de la République intervienne publiquement dans une affaire qui devenait mauvaise. Alors on va y revenir à ce sujet, notamment peut-être à cette question. Est-ce que c'est vraiment la fin ou le début d'autre chose peut-être